Bonjour, je vous présente cet ouvrage. John Locke, essai philosophique concernant l'entendement humain, où l'on montre quelle est l'étendue de nos connaissances certaines et la manière dont nous y parvenons. Traduction de Monsieur Coste. L'entendement, la plus sublime faculté de l'âme. Les recherches où l'entendement s'engage sont pour trouver la vérité. En qualité de simple ouvrier de ce grand siècle, après Newton, employé à nettoyer un peu de terrain et à écarter les vieilles ruines. On parle d'idées claires et distinctes, et rien n'est plus ordinaire que ces termes, préférant déterminer. L'idée déterminée est objectivement dans l'esprit. L'entendement semblable à l'œil nous fait voir et comprendre toutes les autres choses, mais il ne s'aperçoit pas lui-même. Il faut de l'art et des soins pour qu'il devienne l'objet de ses propres contemplations. Mon dessein est d'examiner la certitude et l'étendre des connaissances humaines. Examiner les différentes facultés de connaître qui se rencontrent dans l'homme. Par quels moyens notre entendement vient à former des idées qu'il a des choses. Méthode que j'ai résolu de suivre dans cet ouvrage. Quelle est l'origine des idées? Par cette connaissance, l'entendement acquiert ces idées. Quel fondement de la foi ou de l'opinion? Notre esprit est comme chandelle qui répand autour de nous de la lumière. Les sens remplissent notre esprit de diverses idées, puis l'esprit vient à juger du rapport ou de la différence en faisant usage de la mémoire. C'est par degrés que nous acquérons des idées. Il faut du temps dans son esprit pour exprimer les idées générales. La vertu est le culte le plus excellent qu'on puisse rendre à Dieu. C'est-à-dire qui lui est le plus agréable, action qui passe pour louable, principe de mathématiques. Le tout est plus grand que la partie. La vertu et la vérité est l'unique but de John Locke. Comment l'homme vient à avoir toutes ces idées? Imagination agissante et sans borne, d'une variété infinie. La réflexion est la connaissance que l'âme prend des différentes opérations où l'entendement forme des idées. La perception des idées étant à l'âme ce que le mouvement est au corps, à savoir une de ses opérations et non pas ce qui en constitue l'essence. Il est certain que les idées que ces qualités produisent dans l'âme y entrent par les sens d'une manière simple et sans nul mélange. Lorsque l'entendement a une fois reçu ces idées simples, il a la puissance de les répéter, de les comparer, de les unir ensemble avec une variété presque infinie. C'est ce que chacun peut éprouver par lui-même. Nous recevons par toutes les voies de la sensation aussi bien que par la réflexion. Le cerveau étant pour ainsi dire la chambre d'audience. Il y a beaucoup plus d'idées simples que nous n'avons de noms pour les exprimer. Ces idées simples produites par la réflexion, comme le ressouvenir des idées, les discerner ou les distinguer, raisonner, juger, connaître ou croire. Le plaisir et la douleur sont deux idées dont l'une ou l'autre se trouve jointe à presque toutes nos idées, tant à celles que nous viennent par sensation qu'à celles que nous recevons par réflexion. Il a plu à notre sage créateur d'attacher à plusieurs objets et aux idées que nous recevons par leurs moyens et à nos pensées certains plaisirs qui les accompagnent. Étroite liaison entre l'un et l'autre. Nous les connaissons par notre propre expérience. La pensée principale de toutes nos pensées est la véritable occupation de tout être doué d'entendement et la connaissance et l'adoration de l'être suprême. Vaste capacité de l'entendement humain qui s'élève au-dessus des étoiles. Les corps produisent des idées en nous et c'est uniquement par impulsion. Chaque corps a la puissance de produire. La perception est la première qualité de l'âme. Idée que nous recevons par la réflexion. L'esprit, lors de la perception, est purement passif. Une idée est produite et se présente à l'entendement. Cette faculté d'apercevoir est ce qui nous distingue des animaux et des êtres d'une espèce inférieure. La perception est le premier degré vers la connaissance.
La mémoire est le réservoir de toutes nos idées. Nos idées ne sont rien d'autre que des perceptions qui sont dans l'esprit. L'âme a la puissance de réveiller les perceptions qu'elle a déjà eues. C'est dans ce sens qu'on peut dire que nos idées sont dans la mémoire, quoiqu'à proprement parler, elles ne soient nulle part. Tout ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que l'âme a la puissance de réveiller ses idées lorsqu'elle veut. Toutes ces idées s'effacent rarement tout à fait de la mémoire. L'esprit est souvent autre chose que purement passif, de sorte que bien que les idées qui ont été déjà imprimées dans l'esprit ne soient pas constamment présentes à l'esprit, elles sont pourtant connues à l'aide de la réminiscence, comme y ayant été, auparavant empreinte, c'est-à-dire comme ayant été actuellement aperçues et connues par l'entendement. On rapporte de M. Pascal, dont le grand esprit tenait du prodige, que jusqu'à ce que le déclin de sa santé eût affaibli sa mémoire, il n'avait rien oublié de tout ce qu'il avait fait, lu ou pensé depuis l'âge de raison. Une autre faculté que nous pouvons remarquer dans notre esprit est celle de discerner ou distinguer les différentes idées. De cette faculté dépend l'évidence et la certitude. Les personnes qui ont le plus d'esprit et la mémoire la plus prompte n'ont pas toujours le jugement le plus net et le plus profond. L'esprit consiste à assembler les idées. Au contraire, le jugement consiste à distinguer exactement une idée avec une autre. Bien distinguer nos idées. C'est ce qui contribue le plus à faire qu'elles soient claires et déterminées. Une autre opération de l'esprit, c'est la comparaison, comprise sous le nom de relation. C'est un privilège particulier de l'entendement humain. Une autre opération de l'esprit, c'est la composition par laquelle l'esprit joint ensemble plusieurs idées simples qu'il a reçues par le moyen de la sensation et de la réflexion. Cette faculté de composer des idées peut aussi les étendre. Les bêtes n'en sont pas capables. Il n'appartient pas à l'homme de fixer, de déterminer les causes et les limites des facultés des bêtes. On n'emploie les mots que pour être des signes extérieurs des idées qui sont dans l'esprit. L'esprit rend en général les idées particulières. C'est ce qu'on appelle abstraction. La faculté de former des idées générales est ce qui met une parfaite distinction entre l'homme et les brutes. Le défaut des imbéciles vient du manque de vivacité, d'activité et de mouvement dans les facultés intellectuelles, par où ils se trouvent privés de l'usage de la raison. Les fous joignent ensemble des idées mal assorties et forment ainsi des idées extravagantes sur lesquelles néanmoins ils raisonnent juste. Au lieu que les imbéciles ne forment que très peu ou point de propositions et ne raisonnent presque pas. Je ne prétends pas enseigner, mais chercher la vérité. Les sensations extérieures et intérieures sont les seules voies par où je peux voir que la connaissance entre dans l'entendement humain. Seul passage par lesquels la lumière entre dans cette chambre obscure. L'esprit est purement passif et il n'est pas en son pouvoir d'en produire en lui-même aucune nouvelle. Il produit de lui-même plusieurs actes par lesquels il forme d'autres idées. L'esprit considère, quand il veut des idées complexes, aussi chacune étant une chose unique qui fait un tout désigné par un seul nom. J'appelle mode ces idées complexes. Soit combinaison d'idées simples de la même espèce, sans mélange d'aucune autre idée, soit composition d'idées simples de différentes espèces qui, jointes ensemble, n'en font qu'une. Les idées des substances sont certaines combinaisons d'idées simples. Ces idées sont les matériaux de toutes nos connaissances. Nous considérons le simple espace, le rapport de distance entre deux corps. Le lieu étant la position particulière des choses. Nous ne saurions avoir aucune idée de la place de l'univers, quoique nous puissions avoir une idée de la place de toutes les parties. C'est par l'idée du lieu que nous acquérons celle de l'espace. La solidité est une idée si inséparable du corps que c'est parce que le corps est solide qu'il remplit l'espace, qu'il touche à notre corps, qu'il le pousse et par là lui communique du mouvement. L'espace n'est pas corps car il ne renferme pas l'idée de la solidité. L'étendue ne renferme ni solidité ni résistance au mouvement d'un corps comme fait le corps. Les parties de l'espace pur sont inséparables l'une de l'autre, en sorte que la continuité n'en peut être ni réellement ni mentalement séparée. Les parties de l'espace pur sont immobiles, ce qui suit de ce qu'elles sont indivisibles.
Le mouvement n'est qu'un changement de distance entre deux choses. Un tel changement ne peut arriver entre des parties qui sont inséparables. Je tâche de me délivrer de ces illusions que nous sommes sujets à nous faire à nous-mêmes, en prenant des mots pour des choses. Toute l'idée que nous avons de la substance est une idée obscure et non une idée de ce qu'elle est. La vérité est soit de déclarer que les corps sont infinis, soit de reconnaître de bonne foi que l'espace n'est pas corps. Si l'idée de l'éternité est infinie, celle de l'immensité l'est aussi. Ceux qui soutiennent que l'existence d'un espace sans matière est impossible reconnaissent que le corps est infini et qu'il nie que Dieu ait la puissance d'annihiler aucune partie de la matière. Le vide signifie un espace sans corps et nul ne peut nier la possibilité d'un tel espace. Le mouvement des corps que nous voyons et dont nous sommes environnés en démontre clairement l'existence. Il est vrai que l'idée de l'étendue est si inséparablement jointe à toutes les qualités visibles et à la plupart des qualités tactiles que nous ne pouvons voir aucun objet extérieur, ni en toucher fort peu, sans recevoir en même temps quelques impressions de l'étendue. L'essence du corps consiste dans l'étendue. Il n'est pas facile à l'esprit de se débarrasser des notions confuses. Il faut de la peine et une longue et sérieuse application pour examiner ses propres idées, jusqu'à ce qu'on les ait réduites à des idées simples, claires et distinctes, dont elles sont composées, en venir aux notions premières et originales des choses. On demanda à saint Augustin ce que c'est le temps, et il répondit « Je comprends ce que c'est quand vous me le demandez, pas. Mais plus je m'applique à en découvrir la nature, moins je la comprends. Le temps qui découvre toutes les choses ne saurait être connu lui-même. La nature est bien difficile à pénétrer. Une constante et régulière succession d'idées dans un homme éveillé est comme la mesure et la règle de toutes les autres successions. Les Chinois donnent à l'année 1689 une ancienneté du monde égale à 3 269 000 années ou plus. L'idée de l'infini a quelque chose de positif dans les choses mêmes que nous appliquons à cette idée. Il est certain que Dieu a existé de toute éternité, au lieu qu'il n'y a point de matière réelle qui remplisse l'étendue de l'espace infini. Il y a des philosophes qui croient que l'espace infini est occupé par l'infinie omniprésence de Dieu. Le plaisir et la douleur et ce qui les produit, à savoir le bien et le mal, sont les pivots sur lesquels roulent toutes nos passions, dont nous pourrons aisément nous former des idées si, rentrant en nous-mêmes, nous observons comment le plaisir et la douleur agissent sur notre âme. Quelle modification ou disposition d'esprit et quelle sensation intérieure ils produisent en nous. L'inquiétude d'un homme ressent en lui-même pour l'absence d'une chose qui lui donnerait du plaisir. Si elle était présente, c'est ce qu'on nomme désir, qui est plus grand ou moins grand selon que cette inquiétude est plus ou moins ardente. L'inquiétude est le principal, pour ne pas dire le seul aiguillon qui excite l'industrie et l'activité des hommes. La joie est un plaisir que l'âme ressent. La tristesse est une inquiétude de l'âme. L'espérance est le contentement de l'âme. La crainte est une inquiétude et le désespoir est la pensée qu'on a qu'un bien ne peut être obtenu. La colère est une inquiétude comme l'envie. Les passions sont des impressions sur le corps et y causent diverses altérations. La puissance renferme en soi quelque espèce de relation à l'action ou au changement. Nous trouvons en nous-mêmes la puissance de continuer ou de terminer plusieurs actions de notre esprit ou plusieurs mouvements de notre corps. Et cela simplement par une pensée ou un choix qui détermine et commande nos actions. Toutes les actions se réduisent à mouvoir et penser. Tant qu'un homme le peut, il est libre. Lorsque cela n'est pas dans son pouvoir, il n'est point libre. L'idée de la liberté, c'est l'idée de la puissance de faire ou s'abstenir de faire une certaine action. Là où il n'y a ni pensée ni volonté, il ne peut y avoir la liberté. La nécessité a lieu partout où la pensée n'a aucune part ou partout où ne se trouve la puissance d'agir ou de ne pas agir en conséquence d'une direction particulière de l'esprit. Tant que quelqu'un peut, par la direction ou le choix de son esprit, préférer l'existence d'une action à la non-existence de cette action, selon qu'il le veut, jusque-là, il est libre.
Aussi loin que s'étend cette puissance d'agir ou de ne pas agir, jusque-là, l'homme est libre. Vouloir ou choisir étant une action, et la liberté consistant dans le pouvoir d'agir ou de ne pas agir. Un homme ne saurait être libre par rapport à cet acte particulier de vouloir une action qui est en sa puissance. Lorsque cette action a été une fois proposée à son esprit comme devant être faite sur le champ, la raison en est une, toute visible, car l'action dépendant de la volonté, il faut de toute nécessité qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas, et son existence ou son non-existence ne pouvant manquer de suivre exactement la détermination et le choix de sa volonté. L'homme n'est point libre par rapport à l'acte même de vouloir, la liberté consistant dans la puissance d'agir ou de ne pas agir, et en cela seulement. Liberté de vouloir le mouvement ou le repos. La liberté consiste dans la dépendance de l'existence ou de la non-existence d'une action, d'avec la préférence de notre esprit selon qu'il veut agir ou ne pas agir. Et non dans la dépendance d'une action ou de celle qui lui est opposée d'avec notre préférence. La liberté consiste en ce que nous sommes capables d'agir ou de ne pas agir en conséquence de notre choix ou volition. La volition est un acte de l'esprit dirigeant les pensées à la production d'une certaine action et par là mettant en œuvre la puissance qu'il a de produire cette action. C'est l'inquiétude qui détermine la volonté, et cette inquiétude est causée par le désir. Le désir est un état d'inquiétude. L'éloignement de la douleur est le premier degré vers le bonheur. Ceux qui reconnaissent la possibilité d'un bonheur après cette vie ne le recherchent pas. Ce qui excite le désir, c'est le bonheur et rien d'autre. Le bonheur et la misère sont des noms de deux extrémités dont les dernières bornes nous sont inconnues. La satisfaction est joie ou tourment et chagrin. Le bonheur est le plus grand plaisir dont nous soyons capables et la misère la plus grande douleur que nous puissions ressentir. Tout bien est le propre objet du désir. Toute inquiétude étant écartée, une portion médiocre de bien suffit pour donner aux hommes une satisfaction présente. De sorte que peu de degrés de plaisir ordinaire qui se succèdent les uns aux autres composent une félicité qui peut fort bien les satisfaire. Être déterminé par son propre jugement n'est pas une chose qui détruit la liberté. Une confiante détermination vers le bonheur ne diminue point la liberté. La liberté de cet être tout-puissant, Dieu, ne l'empêche pas d'être déterminé par ce qui est le meilleur. La nécessité de rechercher le véritable bonheur est le fondement de la liberté. S'appliquer soigneusement et constamment à la recherche du véritable et solide bonheur. Prendre soin de ne pas prendre pour une félicité réelle celle qui n'est qu'imaginaire, fondement nécessaire de notre liberté. Une obligation indispensable de suspendre, d'examiner et de considérer avec circonspection chaque désir qui s'élève successivement en nous, voir si l'accomplissement n'est pas contraire à notre véritable bonheur, de sorte qu'il nous en éloigne au lieu de nous y conduire. Le grand privilège des êtres doués d'intelligence est qu'ils peuvent suspendre leurs désirs. C'est ce que nous sommes capables de faire, c'est notre devoir et c'est en notre puissance. La grande perfection de la liberté consiste à maîtriser ses propres passions. La juste direction de notre conduite par rapport au véritable bonheur dépend du soin que nous prenons de ne pas satisfaire trop promptement nos désirs, de modérer et de réprimer nos passions, en sorte que notre entendement puisse avoir la liberté d'examiner la raison. Celle de juger, ce soin étant notre principale étude. Un homme peut suspendre l'acte de son choix. Le jugement présent que nous faisons est toujours droit. L'homme ne choisit jamais mal. Il connaît ce qui lui plaît le plus et s'y porte. Si chacune de nos actions était sans conséquence après elle, nous ne pourrions jamais nous méprendre dans le choix. La jouissance actuelle nous suffit à notre bonheur présent sans se soucier de courir le hasard du changement. Mais de nouvelles inquiétudes surgissent.
nous faisant à nouveau courir après le bonheur. Le faux jugement qui nous séduit consiste à faire une mauvaise évaluation des choses capables de nous causer du plaisir et de la douleur. Tout être intelligent cherche réellement le bonheur. Les faux jugements sont dans la comparaison du présent et de l'avenir. Ainsi, la plupart des hommes, semblables à des héritiers prodigues, sont portés à croire qu'un petit bien présent est préférable à des grands biens à venir, renonçant ainsi à un grand héritage. Montaigne, si la douleur de tête nous venait avant l'ivresse, nous nous garderions de trop boire, mais la volupté peut nous tromper, marche devant et nous cache sa fuite. C'est la faible et étroite capacité de notre esprit qui est la cause de faux jugements que nous faisons en comparant le plaisir présent ou de la douleur présente avec un plaisir ou une douleur à venir. Les causes sont l'ignorance, l'inadvertance, mais nous pouvons changer l'agrément ou le désagrément que nous trouvons dans les choses. Les habitudes sont de puissants charmes. Il faudrait prendre la peine de rectifier et de contacter des habitudes opposées. Préférer le vice à la vertu, c'est visiblement mal jugé. Nous n'avons aucune idée de la substance abstraite. Nous ne connaissons rien au-delà de nos idées simples. L'idée de Dieu, cet être suprême, est incompréhensible. Excepté l'infinité, il n'y a aucune idée que nous attribuons à Dieu. Toutes les choses artificielles sont des idées collectives. Ce qui constitue l'unité d'une plante, c'est d'avoir une telle organisation de parties dans un seul corps participe à une commune vie. L'identité personnelle, le mot personne étant un être pensant et intelligent, capable de raison et de réflexion, qui veut se consulter soi-même comme le même. La conscience accompagne toujours la pensée. Conscience. Et c'est là ce qui fait que chacun est ce qu'il nomme soi-même et par où se distingue de toute autre chose pensante. C'est aussi en cela que consiste l'identité personnelle, ou ce qui fait qu'un être raisonnable est toujours le même. Le mot anglois, anglais, est conscientiousness. En latin, conscientia, en français, sentiment. Conviction, exprimant imparfaitement la pensée de Locke. Coste, le traducteur, dit qu'il aurait pu employer le mot de conscience dans le sens utilisé par le fameux père Malebranche, Nicolas de Malebranche, dans la recherche de la vérité. Conscience ou sentiment intérieur. La conscience que nous avons de nous-mêmes ne nous montre que la moindre partie de notre être. C'est la même conscience qui fait qu'un homme est le même à lui-même. L'identité personnelle ne dépend que de là. Car c'est par la conscience qu'il a en lui-même de ses pensées et de ses actions présentes qu'il est dans ce moment le même à lui-même. L'identité personnelle ne s'étendant pas plus loin que le sentiment intérieur qu'on a de sa propre existence. Le soi dépend de la conscience. Le soi est une chose pensante intérieurement convaincue de ses propres actions. La conscience seule constitue le soi. La loi divine règle ce qui est péché ou devoir. La loi philosophique est la mesure du vice et de la vertu, louange ou blâme. Nulle idée est vraie ou fausse en tant qu'elle est une apparence de l'esprit. L'association des idées Dieu ayant fait l'homme pour être une créature sociable, non seulement lui a inspiré le désir, mais de plus lui a donné la faculté de parler, pour que ce fût le grand instrument et le lieu commun de cette société. L'homme est capable de se servir de ces sons comme de signes de conception intérieure. Les mots tirent leurs premières origines d'autres mots qui signifient des idées sensibles. Les mots sont des signes sensibles nécessaires aux hommes pour communiquer leurs pensées. Signes des idées de celui qui s'en sert. Les mots signifient dans la bouche de chaque homme les idées qu'il a dans l'esprit. On se sert souvent de mots auxquels on n'attache aucune signification. On a appris la plupart des mots avant de connaître les idées qu'ils signifient. Il est impossible que chaque chose particulière ait un nom particulier et destiné. Les natures générales ne sont autre chose que des idées abstraites. Les idées abstraites sont les essences de genre et d'espèce. Définir n'est autre chose que faire connaître le sens d'un mot
par le moyen de plusieurs autres mots qui ne soient pas synonymes. Les hommes s'aperçoivent souvent que dans ces opinions, tant ils sont fiers, il y a bien peu de raison et de vérité. Je croirais avoir rendu quelques services à la vérité, à la paix et à la véritable science, si en m'étendant un peu sur le sujet, je puis engager les hommes à réfléchir sur l'usage qu'ils font des mots en parlant. Il est nécessaire que je sois ce que je suis. Dieu et la nature m'ont ainsi fait, mais je n'ai rien qui me soit essentiel. Ce n'est pas l'essence réelle qui détermine l'espèce, puisque cette essence nous est inconnue. Les essences spécifiques sont faites par l'esprit. Plus nos idées sont générales, plus elles sont incomplètes. En formant les idées générales, on cherche plutôt la commodité du langage et le moyen de s'exprimer promptement que de découvrir la vraie et précise nature des choses. Ceci est adapté à la véritable fin du langage, qui doit être de communiquer nos notions par le chemin le plus court et le plus facile qu'on puisse trouver. Chaque idée abstraite est une essence. Nous nous servons des mots pour enregistrer nos propres pensées et pour les communiquer aux autres. L'imperfection des mots, c'est l'ambiguïté de leur signification. Les mots signifient rien naturellement. Il faut que dans un discours intelligible, apprendre et retenir l'idée de chaque mot. La propriété du langage ne suffit pas pour remédier à cet inconvénient, rendant les anciens auteurs inévitablement obscurs. Malgré leur imperfection, les mots peuvent servir dans la conversation ordinaire, mais non pas dans des discours philosophiques. Cette obscurité est faussement appelée subtilité. Un autre abus du langage est de prendre les mots pour des choses. La connaissance est la perception de la convenance, de la disconvenance de deux idées, faites peu à peu et par degrés, avant que l'esprit puisse arriver par cette voie à la certitude et apercevoir la convenance ou l'opposition qui est entre deux idées, ce qu'on ne peut reconnaître que par des preuves enchaînées l'une à l'autre et en faisant usage de la raison. La connaissance n'est pas toujours claire, quoique les idées le soient. L'étendue de nos connaissances est non seulement au-dessous de la réalité des choses, mais encore qu'elle ne répond pas à l'étendue de nos propres idées. Si les hommes voulaient s'employer sincèrement et avec une entière liberté d'esprit à perfectionner les moyens de découvrir la vérité avec toute l'application et toute l'industrie qu'ils emploient à colorer ou à soutenir la fausseté. Une cause d'ignorance est que nous ne suivons pas nos idées. Nous ne saurions être assurés de la vérité d'aucune proposition générale, à moins que nous ne connaissions les bornes précises. Les propositions générales ne sont capables de certitude que lorsque les termes dont elles sont composées signifient des idées dont nous pouvons découvrir la convenance et la disconvenance selon qu'elle y est exprimée. C'est alors que nous sommes certains de la vérité ou de la fausseté de ces propositions, d'où nous pouvons inférer qu'une certitude générale ne peut jamais se trouver dans nos idées. C'est la contemplation de nos propres idées abstraites qui seule peut nous fournir une connaissance générale. Self-evidence est traduit dans le texte par évidence immédiate. Proposition purement identique, terme inconnu à l'époque, traduit par où une idée est affirmée d'elle-même. Il est incontestable que l'homme connaît clairement et certainement qu'il existe et qu'il est quelque chose. Poser cela comme une vérité dont tous les hommes sont convaincus certainement en eux-mêmes, il sait aussi que le néant ne peut produire un être réel. Donc l'évidence est que quelque chose a existé de toute éternité, puisque ce qui n'est pas de toute éternité a un commencement, et que tout ce qui a un commencement doit avoir été produit par quelque autre chose. Donc la source éternelle de tous les êtres soit aussi la source et le principe de toute leur puissance ou faculté, de sorte que cet être éternel doit être aussi tout-puissant. Il y a donc un être intelligent de toute éternité. La raison nous conduit à la connaissance de cette vérité certaine et évidente. Cet être, on l'appelle Dieu. Rien n'est plus évident. Il n'y a point de vérité plus certaine que les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité sont devenues visibles depuis la création du monde par la connaissance que nous en donnent ses créatures.
Notre propre existence nous fournit une preuve claire et incontestable de l'existence de Dieu. Il doit y avoir quelque chose qui existe de toute éternité. Notre raison nous porte à croire que c'est un être qui pense. Une simple matière non pensante ne peut produire un être intelligent qui pense, et un néant ne peut lui-même produire la matière. Il y a donc eu un être sage de toute éternité, et il n'est pas matériel, car chaque partie de matière est non pensante. La matière ne pense pas, aucun atome ne pense. L'amas de matière non pensante ne peut être pensante. La matière ne peut pas être coéternelle avec un esprit éternel. La connaissance vient de la comparaison des idées claires et distinctes. La vraie méthode pour avancer la connaissance, c'est en considérant nos idées abstraites. Par cette méthode de démonstration mathématique, la morale peut être portée à un plus grand degré d'évidence. Un homme attentif et judicieux ne trouve plus de sujet de douter. Nous sommes faits pour cultiver les connaissances morales et les arts nécessaires à cette vie. Le jugement supplée aux défauts de la connaissance. Le jugement consiste à présumer que les choses sont d'une certaine manière sans l'apercevoir certainement. La probabilité et l'apparence de la convenance sur des preuves qui ne sont pas infaillibles. La probabilité supplée aux défauts de connaissance, car il nous fait présumer que les choses sont véritables avant que nous ne connaissons qu'elles le soient. Examiner toutes les convenances pour et contre avant de juger. Notre assentiment doit être réglé par les fondements de probabilité. L'homme doit avoir de la charité et de la tolérance, les uns pour les autres. Lorsque les expériences de tous les autres hommes s'accordent avec les nôtres, c'est l'assurance de s'approcher de la connaissance. L'histoire est d'un grand usage. Dans les choses qu'on ne peut découvrir par les sens, l'analogie est la plus grande règle de la probabilité. Pour suppléer la raison, il nous reste le jugement fondé sur des raisonnements probables. Intuition, démonstration, jugement. Le principal acte du raisonnement consiste à trouver la convenance ou la disconvenance de deux idées par l'entremise d'une troisième. Il faut écouter la raison dans des matières où elle peut fournir une connaissance certaine. Hors de la foi et de la révélation, quiconque veut chercher sérieusement la vérité doit avant toute chose concevoir de l'amour pour elle, la force de l'enthousiasme. La raison est une révélation naturelle, source de l'entendement. L'enthousiasme est un ordre d'en haut. Il ne saurait errer en l'exécutant. L'enthousiasme est fondé sur la raison et la révélation divine. C'est une lumière intérieure. C'est une révélation. C'est une lumière dans l'esprit, inspiration du Saint-Esprit. C'est la raison qui doit juger de la vérité de la révélation. Cette lumière intérieure se présente à l'homme pour lui servir de guide. Dieu ne détruit pas l'homme en faisant un prophète, en lui laissant toutes ses facultés. L'erreur est une fausse mesure de probabilité. Les hommes ne sont pas engagés dans un si grand nombre d'erreurs qu'on imagine. Ainsi l'auteur rend justice au genre humain. John Locke, essai philosophique concernant l'entendement humain, où l'on montre quelle est l'étendue de nos connaissances certaines et la manière dont nous y parvenons. Traduction de M. Coste. Merci.